Ah, préparer une leçon. Pour beaucoup, ça sonne un peu comme une corvée, n'est-ce pas? Mais et si on changeait complètement de perspective? Si, au lieu d'une simple liste de choses à faire, on voyait ça comme un vrai processus créatif, une stratégie pour créer un moment vraiment mémorable? C'est exactement la question qui va nous guider. Parce que, soyons honnêtes, le but ce n'est pas juste de déverser de l'information. Non, le but c'est de créer une véritable expérience d'apprentissage. Alors, la grande question c'est par où on commence? Alors, voilà notre feuille de route, en 5 grandes étapes. D'abord, les fondations, la préparation. Ensuite, définir le cap, les objectifs et le public. Troisièmement, on va bâtir la leçon avec le contenu et la structure. Puis, on va l'animer avec les bonnes stratégies. Et enfin, on verra comment s'améliorer grâce à l'évaluation et la réflexion. Allez, c'est parti! On attaque avec la première partie, la préparation. Et franchement, tout part de là. Il faut bien comprendre qu'une planification soignée, méticuleuse, ce n'est pas juste un petit plus, c'est vraiment la base, le socle de n'importe quelle leçon qui va fonctionner. Et pourquoi c'est si crucial? Eh bien, parce qu'un bon plan, ce n'est pas juste un script qu'on récite bêtement. Non, c'est une vraie stratégie. C'est ce qui garantit que les idées s'enchaînent logiquement, que les élèves restent accrochés, et surtout, ça permet d'anticiper les problèmes, les questions qui pourraient surgir. C'est, en quelque sorte, notre filet de sécurité. On passe à la deuxième grande étape. Définir le cap. C'est un peu comme préparer un voyage. Avant de faire ses valises, il faut savoir où l'on va, quelle est la destination. Et pour une leçon, la question fondamentale c'est, à la fin de l'heure, qu'est-ce que les élèves doivent être capables de faire? Et j'insiste sur ce mot, faire, c'est vraiment ça le point crucial. L'objectif doit être tourné vers l'action. On ne se demande pas ce que les élèves doivent savoir dans leur tête, mais ce qu'ils doivent être capables de produire, de démontrer. Rien que de se poser la question comme ça change absolument toute la manière de planifier. Pour ça, il y a un outil hyper pratique, le cadre SMART. C'est un acronyme qui nous aide à vérifier si notre objectif tient la route. Est-ce qu'il est assez spécifique, bien clair? Est-ce qu'on peut le mesurer? Est-ce qu'il est atteignable pour les élèves en face? Est-ce qu'il est réaliste, pertinent? Et enfin, est-ce qu'il a une limite dans le temps? Si on coche toutes ces cases, on a un objectif qui va vraiment avoir de l'impact. Ok, donc maintenant, on sait quoi faire. L'objectif est clair. Il faut passer à la deuxième partie de l'équation, le qui. Parce que, pour reprendre notre métaphore du voyage, une destination, c'est bien, mais il faut aussi connaître ses compagnons de route. Comprendre en profondeur à qui on s'adresse, c'est fondamental. Et s'adapter, ça veut dire quoi, concrètement? Eh bien, ça veut dire plein de choses. Parler en langage qu'ils comprennent, en fonction de leur âge, ajuster le niveau de difficulté, bien sûr, mais aussi penser à ceux qui ont plus de mal, et à ceux qui vont plus vite. Et surtout, varier les plaisirs. On a des élèves qui sont plus visuels, d'autres plus auditifs, d'autres qui ont besoin de manipuler. En proposant un peu de tout, on donne à chacun une chance d'accrocher. Parfait, on a la destination, donc les objectifs, on connaît l'équipage, notre public. Il est temps de passer à la construction du navire, c'est-à-dire la leçon elle-même. On va choisir les matériaux, le contenu, et assembler tout ça pour que ça tienne debout. Pour le contenu, évidemment, il faut que ça colle au programme et à nos objectifs. Il faut aussi que ça parle aux élèves. Mais le vrai secret, c'est la diversité des sources. Ne pas se contenter du manuel. Une petite vidéo, un article trouvé sur le net, un outil interactif, ça peut complètement changer la dynamique d'un cours et réveiller l'attention. Et pour la structure, il y a un plan en 3 temps qui marche à tous les coups. D'abord, une intro. On présente le sujet, les objectifs, c'est le contrat qu'on passe avec la classe. Ensuite, le gros morceau, le développement. C'est là qu'on explique, qu'on donne des exemples, qu'on fait les activités. Et enfin, hyper important, la conclusion. On résume, on s'assure que les objectifs sont atteints. Ça permet de bien fixer les choses. Bon, on a notre plan, notre structure. Maintenant, il faut passer à l'action. Parce qu'on peut avoir le meilleur plan du monde. Si l'animation ne suit pas, la leçon tombe à plat. C'est là que tout prend vie. Alors comment on fait pour rendre un cours vraiment vivant, vraiment dynamique? Encore une fois, le mot d'ordre, c'est la variété. Un exposé, ça peut être utile pour poser une base, mais il ne faut pas que ça dure 1 heure. Il faut mixer, lancer une discussion, organiser des petits travaux de groupe pour qu'ils apprennent les uns des autres, utiliser une vidéo pour surprendre. Le secret, c'est de jongler entre toutes ces techniques pour que l'énergie ne retombe jamais. Et au-delà des stratégies, il y a les activités. C'est ce que les élèves vont faire concrètement. Et c'est là que l'apprentissage devient vraiment efficace, quand il est actif. Une petite expérience, un jeu, des tâches adaptées, un mini-projet, tout ça, ça les transforme. Ils ne sont plus juste des spectateurs, ils deviennent acteurs. C'est là que la magie opère. La cloche sonne, le cours est fini. On pourrait croire que le travail est terminé, mais en fait, pas du tout. C'est maintenant que commence peut-être la partie la plus importante pour progresser, le moment de l'évaluation et de la réflexion.
Quand on parle d'évaluation, il faut bien distinguer deux types. L'évaluation formative, c'est celle qu'on fait pendant la leçon. Un petit quiz, une question à la volée, c'est comme un GPS, ça nous permet de voir si on est sur la bonne voie et de corriger le tir. Et puis, il y a la sommative. Ça, c'est le contrôle à la fin du chapitre. C'est le bilan, les deux sont super importants. Cette phrase, elle résume tout. Il faut vraiment voir chaque cours comme une mine d'or d'informations sur ce qui marche et ce qui marche moins bien. L'enseignant qui progresse, c'est celui qui prend 5 minutes après son cours pour creuser un peu cette mine d'or et s'améliorer. Et ce processus de réflexion, ça n'a pas besoin d'être un truc hyper compliqué. C'est juste se poser quelques questions simples. Bon, qu'est-ce qui a vraiment bien marché aujourd'hui? Qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois? Et surtout, ne pas hésiter à demander l'avis des élèves. Leur feedback, c'est de leur en barre pour s'améliorer. Finalement, si on résume, on voit bien que tout ça, c'est un cycle vertueux. Enseigner, ce n'est pas un one-shot. C'est un processus qui s'améliore à chaque fois. Chaque leçon est comme une version 2.0 de la précédente. On prépare, on exécute, on réfléchit et on adapte pour la fois d'après. Et on recommence. Et tout ça, ça nous amène à une dernière pensée, une dernière question pour la route. Chaque leçon est une chance d'apprendre, c'est certain. Mais la vraie question, c'est, est-on prêt à apprendre de ses propres élèves? Peut-être que le plus grand changement, finalement, c'est de se voir soi-même comme un apprenant perpétuel.